Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien avec Laure Girard ce soir à la présentation. Bonsoir Laure. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Un invité politique dans l'actu ce soir. Clément Coulon est président du parti LR en Sarthe, mais aussi coordinateur national de la campagne en charge des comités de soutien et de la mobilisation pour le candidat Bruno Retailleau. On parle de la victoire de ce dernier avec lui. Et puis on parlera des maisons fissurées en deuxième partie d'Au Quotidien. Mohamed Benyaya est président de l'association Urgence Maisons Fissurées. Elle poursuit l'État en justice pour une meilleure protection face au réchauffement climatique et à ses conséquences, notamment sur les maisons fissurées en Sarthe. Tout de suite, l'actu. Bienvenue dans ce JT du lundi 19 mai. Au sommaire, la joie de tout un stade ce week-end. Et le Mans FC qui signe enfin la montée tant attendue en Ligue 2. Ambiance et retour sur le match dans ce journal. Politique avec la réaction du président du parti LR en Sarthe suite à l'élection de Bruno Retailleau à la tête de la droite républicaine. Et puis focus sur Sablé-sur-Sarthe dont le conseil municipal a voté un arrêté anti-mendicité. Enfin direction Écomois où 2 séquoias centenaires ont été coupés aujourd'hui provoquant l'émoi de certains riverains et habitants. Et on ouvre ce journal avec la joie exprimée par les supporters du Mans FC devant la mairie du Mans ce lundi à 18h. Oui, on va voir cette image, un rassemblement à l'invitation des élus et du staff du club Sang et Or. Une véritable foule qui continue à affluer sur cette place devant l'entrée de la mairie, rassemblée au moment où nous bouclons notre journal pour célébrer encore cette victoire comme une revanche sur les années passées. Le coach Patrick Videra a été ovationné par cette foule. Des déclarations officielles seront faites et elles donneront lieu à un reportage que vous pourrez découvrir mardi dans notre prochaine édition. Et oui, puisque ça y est, le Mans FC est de retour dans le monde professionnel de football. Vendredi soir, les Sartois ont officialisé leur montée en Ligue 2. 5 ans après la descente, tandis que le rival boulonnais est tenu en échec. Les Manceaux, eux, s'imposent 2-0 contre Versailles, devant plus de 23 000 personnes au stade Marie-Marvin. Une soirée qui fera date dans l'histoire du club. On vous fait revivre cette soirée en no comment, au plus proche des acteurs, comme si vous y étiez. Colin Ancel. À aucun moment on a douté. On avait un plan de jeu. Aujourd'hui, il fallait jouer à fond. On savait que le public était là. Je vais réaliser dans une ou 2 semaines, là, mais pas encore. Il y a quelque chose de particulier, c'est mon club de cœur. Mon club qui m'a formé en tant que footballeur, en tant qu'homme. Donc le faire monter en Ligue 2, depuis qu'on attendait, depuis tant d'années, même moi j'attendais que ça. Donc là, c'est incroyable. J'ai fait que des maintiens au Mans, donc vivre une montée c'est extraordinaire. Pendant quelques semaines, on ne fait que d'y penser, donc on travaille d'autant plus. Et le match d'aujourd'hui, quand j'ai vu ce que mes potes ils ont fait, franchement c'est extraordinaire. Bravo. Yes, on y est. Ces garçons, ils ont énormément travaillé. Et quand on a un état d'esprit incroyable et qu'on travaille, on n'a que de belles choses qui peuvent arriver. C'est la victoire de tout un groupe, c'est les 25 mecs qui étaient là chaque matin au quotidien à s'entraîner, à rien lâcher. On a lâché de la sueur, des larmes, du sang et aujourd'hui ça paye, donc c'est vraiment incroyable.
Bravo, monsieur le maire. De voir les salariés, les entraîneurs, les joueurs, les supporters, les partenaires heureux, on ne peut pas rester insensible. Je pense que le Mans se doit d'être en Ligue 2, au moins en Ligue 2. Donc c'est magnifique et j'ai hâte de jouer en Ligue 2 avec ce club. C'est pour ce genre de choses qu'on joue au foot. C'est pour des émotions, c'est pour vivre des instants comme ça, en communion avec tout le monde. Et là, la soirée va être magnifique, c'est tout. Si on avait fait les barrages, on aurait une recette supplémentaire. Après Concarneau, ça a été compliqué, je le sais. On a eu des moments de doute, mais en tout cas, c'est super. Et Beaucoup d'émotions et une soirée à vivre encore plus fort dans 72 Sports, l'émission d'Antoine Besson à 19h, une immersion au cœur du Mans FC, mais aussi le reste de l'actu sportive, notamment avec les victoires du week-end en tennis de table et fait inédit, la montée en National 1 pour les messieurs de Vibré. C'est tout à l'heure. Et puis pour rester dans le sport, un mot du MSB qui affrontait La Rochelle ce samedi en championnat régulier. Et qui s'impose de justesse 98-100 sur le parquet des Rochelais. Les Sartois qui menaient de 20 points à la pause se sont fait peur en lâchant considérablement leur défense en deuxième mi-temps. Il faut dire que le stade Rochelais Basket est relégué. L'équipe n'avait rien à perdre et que les Manceaux ont vécu ce match comme un simple entraînement avant la grande rencontre contre Monaco le 28 mai pour le premier match des playoffs en terre monégasque. Et puis à noter, vendredi 30 mai à 20h, le MSB reçoit Monaco à Antares pour la manche 2 du quart de finale des playoffs. La billetterie est ouverte depuis ce lundi matin. Dans l'actualité encore, l'abattage de 2 séquoias d'Écomois qui a commencé ce lundi. Décision prise le 13 mars par le conseil municipal à la majorité. Une décision légale aussi, se défend le maire, Sébastien Gouillet. À la place, un nouveau parking sera construit pour la future ludo-médiathèque. En colère, un groupe d'écoméens a assisté à la destruction de ces arbres plus que centenaires. Élisa Cribier et Anaïs Frémont étaient sur place. Ce bruit, ce n'est pas celui d'un simple taillage de haies. Depuis 9h ce lundi matin, des artisans abattent 2 séquoias à Écomois. Vieux de 160 ans, ces 2 arbres disparaissent pour laisser place au parking de la future ludomédiathèque. Cet élu de l'opposition n'était pas au courant du début du chantier. Les arbres sont abattus aujourd'hui pour un début de travaux vraisemblablement en septembre, alors que nous n'avons même pas l'assurance d'avoir des subventions, alors même que l'État nous demande d'être sobre et économe dans nos investissements. On a tout faux, en tous les cas l'équipe actuelle a tout faux sur Écomois. En plus des 2 séquoias, 28 autres arbres seront abattus. Et à l'intérieur, toute une biodiversité installée pourrait être amenée à disparaître. On est en pleine nidification et l'OFB a rappelé la semaine dernière encore à la mairie cette époque de l'année qui est cruciale pour l'existence et l'existence des oiseaux. Et donc l'OFB a rappelé ce bon sens à la mairie et effectivement on voit aujourd'hui le résultat. Ces 2 séquoias étaient en cours de labellisation Arbres remarquables de France. Une pétition a été lancée par le collectif. Sur Internet, elle compte plus de 2500 signatures. Mais tout cela n'a pas suffi à sauver les séquoias. Les boulangers de Rouet retrouvés après leur mystérieuse disparition. Pour rappel, ce couple de boulangers était parti subitement le 23 mars dernier, laissant un simple mot sur leur vitrine et surtout laissant leurs 5 employés sur le carreau sans explication. 1 mois et demi après, le maire de Rouet a reçu un appel anonyme d'une personne connaissant le couple et déclarant qu'ils vont bien et qu'ils auraient fait un burn-out. Ils ont été retrouvés dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France. Information confirmée par la procureure de la République du Mans. Une nouvelle rassurante, mêlée d'amertume pour la population qui n'a plus de boulangerie pour l'instant. Le maire de la commune lance maintenant un appel aux candidatures pour trouver de nouveaux boulangers dans les locaux.
Et à Sablé-sur-Sarthe, c'est un arrêté anti-mendicité qui suscite la controverse. Le maire de Sablé, Nicolas Ledière, a récemment pris un arrêté interdisant la mendicité dans le centre-ville. Une expérimentation prévue du 15 mai au 15 septembre prévoit une amende de 150 € en cas, je cite, d'occupation abusive du domaine public lorsqu'elle est de nature à entraver la libre circulation des personnes ou de porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique. Invoquant une situation devenue incontrôlable, Nicolas Ledière s'explique au micro d'Anthony Piton. Depuis le 15 mai, la mendicité est interdite dans certaines zones du centre-ville de Sablé-sur-Sarthe. Une décision prise par le maire Nicolas Ledière face à une situation qu'il estime nuisible à la tranquillité publique. On a fait beaucoup de médiation avec les personnes qui sont sans domicile, on va dire, avec le CCS, avec le CISPD. Et puis on s'est rendu compte, la police municipale également, la gendarmerie, donc on les mobilise également. Et puis on s'est rendu compte que ça n'aboutissait pas. On a eu des batailles de chiens sur la place ici, devant un commerce. Donc les gens, forcément on n'allait pas dans ce commerce, où les enfants n'y vont plus, où les personnes âgées n'y vont plus. Et j'ai dit à un moment, quel moyen d'agir ? Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui ? Parce que vous savez, les maires aujourd'hui, on nous en demande de plus en plus, avec de moins en moins. Donc on a pris la possibilité, en tout cas, d'appliquer cet arrêté. Le maire évoque un contexte qui se dégrade avec des infractions liées aux personnes mendiantes qui se multiplient. On avait aussi des personnes qui étaient sous l'emprise d'alcool, donc ça ne nous aide pas non plus. On a eu des batailles de territoire entre gens sans domicile fixe. On en a un qui a braqué quand même la caisse d'épargne un après-midi. Donc au bout d'un moment, on prend des mesures. Alors voilà, c'est comme ça. C'est pas forcément... on ne l'a pas pris de manière facile, sans se questionner, très sincèrement. Mais à un moment, on est obligé aussi de penser aux concitoyens et à ceux qui habitent la ville. L'arrêté prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 150 €. Toutefois, sa légalité pourrait être contestée. Des arrêtés similaires ont été annulés par la justice dans d'autres villes, comme Amiens ou Nice. Politique nationale à présent, Bruno Retailleau est donc élu à la tête du parti Les Républicains. Avec près de 75% des voix des militants au national et 89% en Sarthe. Mais c'est une vraie campagne réellement qui a été menée au sein du parti, en local comme en national, avec depuis février une stratégie de recrutement de nouveaux membres du parti pour apporter du sang neuf à la droite républicaine. Le parti passe de 43 000 adhérents en février à 120 000 aujourd'hui. Idem en Sarthe, qui gagne 150 adhérents depuis février et qui atteint aujourd'hui les 650 environ adhérents. En ligne de mire, évidemment, les municipales et la présidentielle. Entretien avec Clément Coulon, il est président des LR en Sarthe, mais il est aussi coordinateur national de la campagne de Bruno Retailleau, en charge des comités de soutien. Je pense qu'en Sarthe, on peut parler d'un plébiscite lorsqu'il s'agit de 89%. Et donc je suis très heureux. Je tiens à remercier l'ensemble des militants sartois qui lui ont accordé leur confiance. Et je pense que c'est important aujourd'hui de travailler au rassemblement. Et j'ai une pensée pour ceux qui n'avaient pas fait le choix de Bruno Retailleau. Et on a besoin de tout le monde aujourd'hui pour pouvoir avancer. On a la perspective des élections municipales. Et donc, comme il l'a annoncé hier, on veut une vague bleue. Et donc, aujourd'hui, il est déterminé à pouvoir faire perdurer cette victoire qui en appelle d'autres. Alors oui, forcément, le fait d'être ministre de l'Intérieur, c'est le ministre du quotidien et c'est une réalité. Pour nous, ça a apporté une dynamique. Ça l'a aussi révélé au grand jour puisque, naturellement, nous en Sarthe, on le connaissait. Il a été président du département de la Vendée, président de la région, député, sénateur. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà de l'expérience. Mais aux yeux du grand public, c'est aussi une forme de nouveauté. Et aujourd'hui, on est très heureux que la dynamique soit là à nos côtés pour la droite. Une adhésion finalement publique, populaire, qui va au-delà des LR et qui pourrait même séduire des électeurs d'extrême droite, parce que finalement l'enjeu c'est d'aller les chercher, ceux-là aussi, pour une présidentielle, très clairement. Or, non seulement des électeurs qui sont sur notre droite, mais aussi des électeurs qui sont sur notre centre, et aussi, beaucoup plus étonnant que ça puisse être, des électeurs de gauche qui, depuis un certain nombre de mois et d'années, se rendent compte qu'il y a des problématiques avec l'insécurité, avec l'immigration. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le discours de Bruno Retailleau, mais aussi son action, ça joue dans le jeu politique. Et il faut parler à des personnes qui aujourd'hui ont été déçues par la droite lorsqu'elle gouvernait,
parce qu'il y avait davantage de paroles et pas assez d'actions. Donc aujourd'hui, on essaye de porter un message d'espoir avec Bruno Retailleau et puis de porter cette dynamique en 2026 avec les municipales et jusqu'en 2027 avec la présidentielle. Bruno Retailleau, je pense, va faire une refonte du parti. Il va y avoir une restructuration au niveau national et qui va en découler au niveau local. Nous, on va avoir la perspective des élections municipales où on va devoir être prêt. Mais j'appelle aussi l'ensemble des Sartois qui sont de droite à nous rejoindre pour participer et construire cet élan de renouveau à droite. Des images d'Alexandre Ferrer. On termine ce journal avec une information pratique, Laure. Oui, le point poste de Chenu sera ouvert dans les locaux de la mairie rue principale dans un espace dédié les lundis et mardis de 13h à 17h et les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30. Une bonne nouvelle pour toutes les personnes attachées à ce service public de proximité. Ça ressemble un peu à une télé locale finalement, la Poste, d'une certaine manière. C'est la fin de cette première partie d'Au Quotidien. Mais Au Quotidien revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub et la météo. Laure Girard sera avec Mohamed Benaya, le président de l'association Urgence Maison Fissurée. À tout à l'heure. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, un bon début de semaine également en notre compagnie. Alors pour votre soirée, malheureusement, des conditions météo qui resteront quand même assez mitigées. Et oui, de nombreux nuages sur l'ensemble de notre département. Côté température, vous voyez, elles évoluent entre 17 et 18 degrés. Comptez 17 degrés à Saint-Calais ou encore pour Silleguillaume, pour Angers, Tours ou encore à Vendôme. 1 degré de plus à Montval-sur-Loire, pour Alençon ou encore du côté de Laval. Pour la journée de mardi, alors au petit matin, un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Côté température, c'est vrai qu'elles seront assez douces au lever du jour avec 12 à 13 degrés. Ce seront les températures minimales, ça veut dire qu'on n'aura pas en dessous de ces valeurs. 12 degrés pour Alençon ou encore à Mamers, comptez 13 degrés au Mans. La Flèche pour Montval-sur-Loire ou encore à Vendôme, même chose du côté de Blois ou encore pour Laval. Pour la suite de votre journée, toujours des éclaircies. Alors parfois accompagné, c'est vrai, d'un petit vol nuageux, mais cela ne devrait pas trop gâcher cette sensation de beau temps. Les températures, quant à elles, resteront toujours au-dessus des normales de saison, avec des valeurs comprises entre 22 et 25 degrés. On n'est pas très loin, et même d'ailleurs, c'est qu'on aura des valeurs plutôt estivales, avec 23 degrés du côté de Mamers, 24 degrés à Vendôme, 25 à Blois ou encore à Tours, idem au Mans. Pour la journée de mercredi, malheureusement, les traces d'une perturbation, de nombreux nuages, de la pluie. Alors c'est vrai que sous la pluie, par contre, les températures ont tendance à légèrement baissé. Et pour la journée de jeudi, un ciel un petit peu plus lumineux avec davantage d'éclaircies, encore quelques passages nuageux. Les températures, quant à elles, resteront plutôt stationnaires entre 19 et 22 degrés. En ce mardi 20 mai, je vous souhaite, les amis, de passer une très bonne soirée. Bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce lundi 19 mai avec la qualité de l'air qui se dégrade ce mardi. Vous le voyez, tout est jaune. Elle sera dégradée partout dans la région. L'ozone est le principal facteur. Il va faire beau, alors naturellement, ça incite ce polluant à se développer, à rester en place. Le vent modéré permet une bonne dispersion, en revanche, des autres polluants émis localement. Et puis, avis aux allergiques, les graminées continuent leur progression dans la région. Les graminées seront donc présents à un niveau élevé partout en Sarthe dans les jours à venir. Avec nous sur ce plateau, Mohamed Benaya, président de l'association Urgence Maison Fissurée ou AUMF. Merci d'être avec nous, monsieur Benaya. Et c'est un arrêté paru au journal officiel le samedi 26 avril qui vous a mis en colère. Vous et votre association, la demande de reconnaissance en catastrophe naturelle sécheresse de 33 communes de la Sarthe qui a été refusée. Pourquoi ça pose problème aujourd'hui ? Bonsoir, merci de votre invitation. Ça pose problème parce que l'association elle a été créée en 2019. Et à partir de 2019, ça fait déjà, nous sommes dans la 6e année de lutte et on se rend compte que la Sarthe, c'est le parent pauvre. C'est là où il y a de moins en moins de communes reconnues. Et on se retrouve aujourd'hui, pour l'année 2023,
à plus de 100 communes qui n'ont pas été reconnues pour l'année 2023. Sachant que les arrêtés viennent de sortir, c'est-à-dire, vous imaginez, 2 années d'attente pour savoir pourquoi. Alors, je voudrais juste pour dire pourquoi c'est la colère, parce que déjà, sur quelle base cette reconnaissance est prononcée. Ben oui. Alors pour ça, nous, en tant qu'association, ça fait des années qu'on travaille sur le sujet et je pense beaucoup de parlementaires connaissent le sujet, qui partagent notre vision, c'est-à-dire que les critères ne sont pas adaptés pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans le cas des maisons fissurées, ce qu'on appelle le retrait-gonflement de l'argile. Absolument, puisqu'on le sait, c'est des maisons qui sont construites sur des terrains d'argile avec les aléas climatiques et une réalité, le réchauffement climatique et les événements climatiques de plus en plus intenses, comme les grandes chaleurs et les grandes pluies, eh bien, ça accentue ce phénomène. Votre association intègre, pour cette raison, le collectif L'Affaire du siècle. C'est 14 associations en tout, pour une meilleure protection de l'État face aux risques climatiques. Et vous assignez tout simplement l'État en justice pour que l'État prenne ses responsabilités face à cette problématique climatique. Vous êtes obligé aujourd'hui en tant qu'association d'aller jusque-là et c'est une première en Europe. Absolument, c'est-à-dire que nous avons attendu impatiemment le plan national d'adaptation au changement climatique. Que vous avez là. Voilà, et ça c'est la partie rubrique concernant le retrait-gonflement de l'argile. Et que ce qu'on voit, il y a 5 chapitres, on va seulement s'intéresser au chapitre qui s'intéresse sur agir sur les bâtiments existants. Ouais. Et là, le budget est à définir. Et deuxièmement, alors, c'est réalisation d'un panorama des solutions sur la prévention et la remédiation, élaboration d'un guide grand public. En fait, il n'y a rien qui est fait pour l'instant. Vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas d'argent. Et il n'y a pas de plan pour l'instant. Et ce n'est pas du tout à la hauteur de la situation dramatique que vivent des dizaines de milliers de familles en France. Aujourd'hui, France Assureur annonce 11 millions d'habitats qui sont concernés par ce phénomène. Alors, c'est quand même une maison sur 2 en France. C'est extrêmement grave. Et en Sarthe, vous l'estimez à combien aujourd'hui? On a 354 communes. Vous parliez d'une centaine de communes concernées, c'est ça? Sur les communes qui ont fait la demande. Ouais, oui. Parce qu'il y a des communes où l'information déjà ne circule pas. Selon les informations, parce qu'on n'a pas les chiffres exacts, on va les demander ça à la préfecture quand on sera reçu, bientôt d'ailleurs. Et donc, ça tourne autour environ 2000 maisons. Ouais. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de reconnaissance de catastrophe naturelle, les assureurs ne prennent pas le relais. Donc on a affaire à des gens qui n'ont aucune solution pour rebâtir, pour reconstruire tout simplement leur maison. Absolument, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, ces critères, ils sont basés sur des critères qui ont été élaborés pour les terrains agricoles, pour mesurer l'humidité du sol pour un terrain agricole. D'ailleurs, dans les circulaires, on voit bien l'échange entre le sol et l'atmosphère. Dans une maison bâtie, il y a une dalle de béton, il n'y a plus d'échange. Donc, finalement, nous, on considère que ces critères qui ont été élaborés, ce sont des critères qui ne sont pas adaptés. Excusez-moi, c'est comme si vous avez malheureusement un accident de voiture, on vous dit, l'expert, il arrive, il vous dit, on va regarder toutes les voitures de la même marque que la vôtre, qu'est-ce qu'on porte? Ça n'a absolument rien à voir. Et nous, ce qu'on demande, c'est vraiment rester dans l'assurantiel, c'est-à-dire, à chaque fissure, on fait une étude de sol, pour déterminer le facteur, pour savoir qui est le facteur déterminant et comment le réparer, tout simplement. Pourquoi se compliquer la vie et mettre surtout beaucoup de familles dans une situation dramatique. Et là, je voudrais justement lancer un appel au Monceau, particulièrement, et à tous les sinistrés de la Sarthe. C'est que nous organisons 5 réunions. Et ces 5 réunions, ça rentre vraiment dans une grosse dynamique de l'association. Parce qu'à partir de janvier dernier, il y a un nouveau bureau, il y a un nouveau projet. Et ce projet a été élaboré sur la base d'une analyse, d'une évaluation de ce qu'on a fait depuis 5 ans et comment on va faire pour le futur. Alors, on a gagné des points, notamment une proposition de loi qui a été votée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale et qui résolvait l'essentiel des problèmes, sauf que malheureusement cette proposition de loi a été rejetée par le Sénat et aujourd'hui on se retrouve dans cette dynamique qui a été lancée par les 3 ONG, Oxfam, Greenpeace et Notre Affaire à tous, avec d'autres sinistrés de réchauffement climatique. Et par conséquent, nous, on estime que nous sommes les premières victimes du changement climatique et par conséquent on rentre là-dedans parce que l'État ne fait rien.
Et dans notre dynamique, on a bien évolué, que l'association travaille beaucoup, mais elle manque beaucoup, on manque beaucoup de communication avec les sinistrés. Et c'est pour justement, ça... on le voit là, et on l'a mis longtemps, et on le met longtemps à l'image pour que si vous êtes concerné, dans les 5 circonscriptions de la Sarthe, vous organisez des réunions publiques en soirée. Fresnay, Marolles-les-Braus, Montval, Savigny-l'Évêque, Pruyé-le-Chétif. On voit les dates, ça se passe en mai, la première c'est à Fresnay le 22 mai, en mai et en juin. C'est très important pour votre association que les gens qui sont concernés, de près ou de loin, viennent vous voir, vous rencontrer pour avoir, finalement, vous allez leur donner des conseils précis. Finalement. Absolument. L'objectif de cette réunion, c'est de retrouver donc un échange avec les sinistrés. Ça va aussi nous permettre, nous, de nous améliorer, mais surtout apporter aussi aux sinistrés les actions que nous sommes en train de mettre en place, les avancées qu'on réalise, et surtout les motiver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont lâché l'affaire, qui se sentent résignés, et c'est pas le moment, parce que c'est justement aujourd'hui qu'on a des perspectives de réussite, et ce sont des perspectives qui sont... nous sentons que si tout le monde se mobilise, on peut gagner cette cause. Sur votre site internet, notamment, vous avez vraiment donné de bons conseils également pour les gens qui ont une maison fissurée, mais une maison qui a moins de 10 ans. Là, il y a des assurances qui peuvent entrer, puisque c'est les assurances décennales. Quand elle a plus de 10 ans, c'est là que ça se complique et c'est ce que vous expliquez. Si vous voyez des fissures apparaître, que votre maison a été construite il y a plus de 10 ans, il y a tout intérêt à se rapprocher des associations comme la vôtre. Absolument, et surtout que le problème là, je veux dire, la majorité des cas se situe par rapport aux constructions avant 2020, parce qu'il n'y avait pas la loi Elan. Avec la loi Elan, pour construire, il faut faire une étude de sol complète. Or, donc tout ce qu'on appelle le stock, c'est le gouvernement, c'est le mot de gouvernement, on appelle ça le stock, ce sont des familles qui sont en souffrance depuis des années. Et non seulement le bâti ne vaut rien, mais il se détériore chaque jour avec donc on entend craquer, on ne sait pas comment ça va aller. Et nous avons un projet, d'ailleurs en Sarthe on a déjà obtenu de la part de M. Nicolas, qui est ancien préfet, un accord sur lequel on va examiner les maisons pour savoir quelles sont les mesures de sauvegarde aujourd'hui pour les maisons. Il ne faut surtout pas oublier aussi un caractère, ce sont les familles. Ils se trouvent dans un état de détresse psychologique, ils ne peuvent pas faire de projet pour se changer de vie ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de terrifiant. Il y a des personnes âgées qui font des AVC, ça dégrade la santé, le moral de ces gens-là. Et aujourd'hui, les sinistrés de cette catastrophe naturelle méritent la même attention du gouvernement que les sinistrés des autres catastrophes naturelles quand on les voit à la télévision venir. On vous a entendu, Mohamed Ben Yahya. Vous organisez avec votre association 5 rencontres publiques pour avoir des informations pratiques. N'hésitez pas à aller sur le site internet de l'association asso-urgmf.fr. Vous avez toutes les infos pratiques, ça s'affiche au bas de votre écran. Et si vous voulez contacter l'association par mail, contact@asso-urgmf.com. Merci d'être venu et puis on continuera à suivre ce dossier, Mohamed Ben Yahya. Merci à vous. Tout de suite, 72 Sport, vous le savez, évidemment, c'est la fête, c'est la liesse pour le Mans FC ce soir. L'émission est préparée, bougez pas, restez avec moi, par Antoine Besson, avec les 2 premières parties au cœur de la victoire du Mans FC contre Versailles vendredi soir. Et puis une autre montée en National 1 pour l'équipe masculine de tennis de table de Vibré. Une première dans l'histoire de ce club qui monte. Voilà, c'est la fin de Quotidien en direct. Vous pouvez nous retrouver en replay toutes les 2 heures, bien évidemment. Et on se retrouve vraiment en direct mardi, 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV. Salut!